artistes, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes remis de vos fêtes de fin d'année. Je suis trop contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode. Et est-ce que ça serait pas le 4e ? Eh ben si, bienvenue dans le 4e épisode. C'était mon objectif, financer 4 épisodes et voir ce qui allait se passer, votre accueil et votre intérêt pour ce format et ces thèmes un petit peu hors du commun sur YouTube. Donc je suis encore plus excitée de vous présenter tout ça. Pour les nouveaux aux 4 coins des arts, c'est un projet qui veut parler d'art pour tout le monde. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que l'art, ça n'était pas fait pour moi, pour tout un tas de raisons aussi perchées et cons les unes que les autres. J'ai décidé d'en apprendre plus et surtout de vous emmener avec moi pour qu'on en découvre plus ensemble. Donc, abonnez-vous à cette super chaîne si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vous amène à Vannes, bienvenue en Bretagne. Aujourd'hui, on se rapproche de la nature pour avoir le plus grand plaisir d'aller à la rencontre de Stéphanie Kilgast, une artiste à l'univers incroyable, aux œuvres mêlant végétal et construction humaine, un art engagé pour l'environnement avec une particularité, l'utilisation de déchets. Et ouais, on peut faire de l'art avec ses poubelles. C'est donc une super excuse pour qu'on en découvre un tout petit peu plus sur ce qu'on appelle l'art recyclé. Et sans vous spoiler, c'est beaucoup plus intéressant que vous le pensez. C'est parti! Qui n'a jamais griffonné un petit dessin sur le bout d'une nappe usée en papier? C'est un peu tiré par les cheveux, mais l'art recyclé, ça peut commencer comme ça. Comme un certain Pablo Picasso qui lui aurait récupéré un bout de carton pour dessiner. Bien plus tard, il réemploiera une selle et un guidon de vélo pour faire sa fameuse statue Tête de taureau, un hommage à la tauromachie. C'est un peu les débuts de l'art recyclé. Et quand on sait qu'à l'époque, l'art est fait de matériaux nobles pour les riches ou inversement, faire ça, c'est déjà très novateur et complètement dingue. Mais l'art recyclé, c'est quoi exactement? L'idée, c'est d'utiliser des matériaux récupérés ou des déchets dans la création d'une œuvre d'art. La plupart du temps, l'objet récupéré n'est pas utilisé pour ce qu'il représentait, mais comme simple matière. L'objectif est de démontrer que les déchets ou le composant obsolète de nos poubelles peuvent rentrer dans un processus créatif en tant que matériau et devenir autre chose. Alors, quand on parle d'art recyclé fait de déchets, on peut vite avoir en tête une accumulation d'ordures, comme a pu le faire un certain artiste italien dans les années 60, comme ça ou ça. Armand Pierre Fernandez est d'ailleurs considéré comme l'un des premiers artistes à utiliser comme matière dans ses œuvres des objets manufacturés ou des déchets. Il s'intéresse beaucoup au cycle production, consommation, destruction. D'ailleurs, si comme moi le nom de l'artiste vous dit rien, vous avez peut-être déjà vu ces sculptures. Ce sont des commandes publiques nommées accumulation. On retrouve bien l'idée des œuvres qu'on a vues précédemment. Mais ici, on sort vraiment de l'art recyclé parce que ces œuvres sont faites à partir de bronze et non plus de matériaux récupérés. Revenons à l'art recyclé qui n'est pas seulement un entassement d'ordures et de déchets, mais qui peut donner vie à des œuvres un petit peu plus communes, je dirais, comme par exemple un drapeau américain fait à partir de composants électroniques ou encore plus élaboré avec la réinterprétation de tableaux contemporains. Jane Perkins a utilisé ici des boutons, des coquillages ou des jouets pour donner vie à ses œuvres. On peut voir que le fait d'utiliser des matériaux récupérés ou des déchets dans ses œuvres n'enlève pas le côté esthétique d'une œuvre. Même si chacun peut avoir sa définition, mais vous m'avez compris. L'art recyclé n'est pas un mouvement encore très renseigné. Déjà, il n'y a pas de page Wikipédia. Puis il faut dire aussi qu'il est désigné par différents termes, ce qui ne facilite pas les choses. On a art recyclé, recycle art, ou encore le terme anglophone qui semble être le terme le plus utilisé, upcycling art. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que ce terme nous renseigne un tout petit peu plus sur ce que peut être l'art recyclé. Je m'explique, pause définition entre recyclage et upcycling. Le recyclage est le processus de traitement d'un déchet pour le réintégrer dans le cycle de production d'un produit similaire au déchet. Par exemple, une bouteille en plastique fera une autre bouteille en plastique. Contrairement à l'upcycling ou surcyclage en bon français, qui est l'action de récupérer un déchet pour le transformer en un produit de qualité ou d'utilité supérieure. On recycle donc vers le haut. Et d'ailleurs, comme le recyclage, l'upcycling peut toucher n'importe quel domaine, pas seulement l'art, mais aussi la mode, le matériel sportif, etc. Et utiliser des matériaux récupérés pour créer peut aussi rappeler le DIY, ce mouvement qui investit plus sur le faire soi-même plutôt que l'achat. Si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 2. D'une manière générale, l'art recyclé se détourne vraiment des moyens traditionnels de la création d'œuvres d'art en utilisant des matériaux usés plutôt que des matériaux nobles. Ce n'est pas de l'art pour l'art, l'artiste ne cherche pas à exprimer qu'une esthétique artistique, chose que l'on peut retrouver dans d'autres mouvements,
Mais là, le médium, donc le matériau utilisé pour faire l'œuvre, fait de l'œuvre une œuvre directement engagée. Quand on sait que des centaines de millions de tonnes de déchets sont générés chaque année rien qu'en France, l'art recyclé s'inscrit vraiment dans une tendance et un besoin de notre société de redonner vie aux déchets et aux objets usés, et surtout de prendre conscience de l'impact de la production et de la surproduction. Bon, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Perso, je pensais pas que ce sujet allait être aussi intéressant, mais faire des recherches là-dessus a vraiment été très cool. J'espère que l'introduction sur l'art recyclé vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous souhaitez compléter ou nuancer, ou si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et un petit pouce en l'air au passage, ça fera plaisir. Moi, je vais aller rejoindre notre artiste du jour, Stéphanie, et je vous laisse avec quelques images de vannes. Salut Stéphanie. Salut Aurore. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Tout d'abord, comment vas-tu? Ça va, un peu fatiguée, mais... Un peu fatiguée en travaillant tous les jours, j'imagine que Ouais, effectivement. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots, qu'on sache un peu Alors, je suis Stéphanie Kiliast, je suis une artiste. Déjà. Voilà, c'est pas mal. Et mon travail se focalise surtout sur la question de l'environnement. D'accord. Donc voilà. Ok. En très très gros. Question de l'environnement, et d'ailleurs dans l'introduction de la vidéo, on a vu un petit peu ce que c'était l'art recyclé. Et pour toi, ça a été quoi le déclic pour dire tiens, je vais mettre des déchets dans mes créations? En fait, moi je fais très confiance à mon inconscient. D'accord. Comme ça, mais, et dans ma recherche artistique, souvent je fais ce qui me passe par la tête, et donc de fil en aiguille, il y a quelque chose qui en ressort. D'accord. Et donc ça, d'un point de vue conscient, c'est un peu arrivé par chance. D'accord. Et en fait, je pense que dans un sens, non, c'est juste que mon inconscient est beaucoup plus balèze que moi et beaucoup plus rapide à analyser les trucs. D'accord. Et qu'après coup, j'ai compris ce que je faisais. Enfin, c'est souvent mon travail, c'est ça. C'est genre, j'ai des idées. Ce que j'ai commencé quand j'ai commencé ma recherche artistique, j'ai voulu travailler sur la croissance. Ouais. Mais tout simplement ce que je voulais grandir en tant qu'artiste. Donc j'ai fait ça de manière très littérale en fait. J'ai pris des champignons parce que ça sculpte bien et que je trouve ça assez joli. Je suis pas très fleur. Et donc j'ai travaillé le concept de croissance. D'accord. Sur des tableaux, enfin bref, ça me plaisait pas trop. Et en même temps, la question environnementale, elle a toujours été un peu en arrière-plan, mais je savais pas quoi en faire, tu vois. C'est pas évident de parler de cette problématique. D'accord. Et comme je travaillais sur la croissance, à un moment donné, ça me plaisait pas de travailler sur des... Enfin, en fait, je travaillais sur des toiles en bois que je faisais. D'accord. Et je me suis dit, mais ça pourrait être bien de travailler sur des objets. Si tu vois, un truc... Alors, au début, les premières que j'ai faites, c'était des pots de confiture. Oui. Et du coup, ça coulait du pot de confiture. D'accord. Et très rapidement, je me suis dit, mais pourquoi pas la boîte de conserve, parce que c'est un truc qui est hyper... Enfin, c'est assez sobre en fait comme design, c'est assez neutre et en même temps c'est un déchet. Mais ça c'est en deuxième temps, je me dis mais attends, mais c'est vachement parlant en fait. Parce que tu prends un objet de manufacture humaine qui en plus est un déchet mais qui à la fois est assez neutre, qui fonctionne bien en travail sculptural, et à partir de là après c'est un peu parti plus loin. D'accord, donc tu as déjà commencé à faire ça et après tu t'es rendu compte qu'effectivement il y a peut-être un sens derrière que je peux encore plus travailler. Ouais, souvent c'est beaucoup plus organique comme travail, la recherche artistique, on a l'impression que c'est pas vraiment intellectuel, c'est intellectualise mais dans un deuxième temps. D'accord. Donc comme on l'a dit, tu utilises la pâte polymère, les objets recyclés, mais tu fais aussi beaucoup d'illustrations qui mêlent encre et couleur. Ouais. D'ailleurs il y en a une ici qui est magnifique. Est-ce qu'on peut dire que peu importe le médium, c'est le message qui compte maintenant? Ouais. Message pour l'environnement. Oui. C'est exact. Voilà. Good talk. C'est très sympa. Bon écoute, on a fait le tour de la question. Je pense que j'ai plus rien à dire. Non mais effectivement, donc comment t'en es venue à parler de l'environnement dans tes créations? J'ai une amie qui habite en Norvège qui m'a parlé de l'impact environnemental de la viande. C'était en 2013, par là. Du coup, j'ai commencé à m'informer. Et là, j'ai fait intéressant. En termes d'impact environnemental, si tu prends les industries,
En premier, t'as la construction, ça c'est les archis. Je te raconte pas, tous mes amis archis sont en panique en disant « Non mais on sait plus quoi faire ». Bref, donc t'as la construction, ensuite t'as l'agriculture. D'accord. Donc surtout l'élevage d'animaux, c'est le plus gros. Hein. Et ensuite t'as les transports. Les avions, tout ça, c'est la merde, mais c'est moins la merde que l'agriculture. Voilà, et quand même, la difficulté de l'agriculture, c'est qu'on est quand même obligé de manger. Autant tu pourrais dire, j'arrête de prendre l'avion, bon, ça dépend des métiers, mais globalement, c'est possible. Tu peux pas trop dire, j'arrête de manger. Par contre, tu peux dire que j'arrête de manger de la viande, ça c'est tout à fait une possibilité. Donc tu peux repenser l'agriculture autrement. Et pour moi, c'est l'interrogation du siècle. Et pour l'instant, je vois pas trop les directions qu'il faudrait prendre. Mais donc, tout ça, ça fait que alors au début, j'ai juste réduit ma consommation de viande. Et parce qu'à ce moment-là, j'avais juste une approche environnementale. Donc j'ai réduit ma consommation de viande, mais dramatiquement, et j'achetais de la viande qui était locale. On en mangeait peut-être une fois par mois, et ça servait à rien. J'étais mal, et puis en même temps, je me disais, mais c'est complètement fou, quoi. Enfin, est-ce que c'est bien utile? Enfin, ça sert à rien, on s'en sort très bien sans. Et du coup, j'ai demandé quand même à mon copain si ça le gênait, si j'arrêtais de prendre de la viande une fois par mois. C'est ça. Et il me dit, non, mais de toute façon, on mange déjà pas. Et je fais, certes, c'est pas faux. Et on a arrêté de manger de la viande. Après, il y a eu des questions, la question animale qui est venue. Donc, maintenant, j'ai une alimentation qui est majoritairement végétale. Donc voilà. Donc, si tu veux, cette transformation. Bon, après, il n'y a pas que ça, hein, mais ça induit une remise en question de ma consommation personnelle, de trucs et de choses. Je consomme quasiment plus rien, ou j'achète très très peu de choses. Toute ma vie a changé. Ouais, c'est ça, parce que j'étais en train de me dire, en partant de la question de ton art qui intègre des éléments végétaux, en fait, c'est carrément ton art où t'as évolué avec ton art. C'est l'art qui a évolué avec moi, en fait. C'est moi, j'ai changé. Ouais. Et du coup, j'ai fait, il faut que j'en parle dans mon travail. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en 2015, j'ai fait un espèce de défi où j'ai sculpté un légume miniature, un fruit ou un légume miniature par jour. C'était pour parler de l'impact environnemental de la viande, pour encourager à manger moins de viande, plus de légumes, mais aussi à montrer juste, c'est bon, on ne mange pas que de la salade. Une grosse variété de légumes, c'est pas un problème, tu vois, de manger tout d'un coup, d'enlever la viande. Donc pour revenir à tes illustrations, ce que je trouve hyper fascinant, c'est qu'on voit tout de suite que ça parle donc de l'environnement qui est détruit par l'humain, mais pourtant c'est pas du tout accusateur. J'ai l'impression que ça fait genre rêver un peu. C'est apocalypse joyeuse. Voilà, et ça fait rêver à un monde meilleur. C'est exactement ce que tu veux. Ce que tu veux montrer. Parce que t'as l'impression que peut-être faire rêver les gens, ça les fait plus leur fait grand. Je pense que c'est déjà assez déprimant et désespérant si tu regardes des informations. Si t'as un peu de jugeote, si t'es un peu conscient de ce qui se passe dans le monde, il y a de quoi se tirer une balle. On dit ça peu. Je pense qu'on est d'accord. Genre l'année 2020 a déjà mal commencé. Je pense qu'elle va continuer à mal se passer. Non, je suis hyper négative. Honnêtement, non, mais c'est pas de la vie. Mais non, mais en fait, le truc, c'est qu'on détruit tout le temps et tout le temps plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration, genre factuelle, tu vois, genre il n'y a pas d'amélioration factuelle. C'est-à-dire, oui, il y a un changement des mœurs, etc. Un petit changement des mœurs. Enfin, il y a quand même. Il y a une petite. Mais non, mais attends, ça. Une toute petite prise de conscience, mais par rapport à effectivement ce qui se passe. Mais en fait, souvent, t'as une prise de conscience, mais les gens ils changent pas quand même. C'est plus genre, ah oui, c'est pas bien de manger de la viande, mais bon, j'en mange quand même tous les jours. Donc c'est facile, je pense, de tomber dans le désespoir et non, ça sert à rien de toute façon. Mais en même temps, je pense que si on est dans cette optique, effectivement, on n'a aucune chance de s'en sortir. Ouais, si on pense que c'est fini. Voilà, et en fait, à travers mon travail, je vais offrir une espèce de bulle d'espoir, quoi. Genre on prend conscience, genre, ah oui, effectivement, il y a un truc qui merde, mais... Ouais, mais après, ça vaut le coup quand même de se battre pour la nature. C'est pas rien, quoi. Souvent, je me demande, mais ça sert à rien ce que je fais, tu vois. Genre, c'est pas comme si les gens savaient pas que l'environnement c'était la merde. Mais en fait, ça c'est très intéressant. J'avais vu une conférence, je me souviens plus de son nom, mais peu importe.
on lui demandait à la fin, mais comment ça se fait que ça bouge pas les choses? Et là, il explique, c'est simple, moi, mes conférences, je vois souvent les mêmes gens qui viennent. Et en gros, il faisait un petit calcul et il disait, je pense que je touche à peu près 30 000 personnes. 30 000, c'est pas beaucoup. Et là, j'ai fait, ah ouais, moi j'en touche peut-être 30 000 aussi, peu importe. Mais c'est pas les mêmes que lui. Parce que j'ai pas le même discours, j'ai pas la même sensibilité, j'ai pas la même approche. Donc moi, potentiellement, je touche des gens qui s'étaient jamais posé la question. C'est ça. Tu vois, et je pense que l'art est là pour ça. On parle de sujets d'actualité, on va parler de science, on va parler de politique, on va parler de... Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, moi, c'est vrai que je suis plus science politique. Mais... Et si tu veux, un artiste va livrer une sensibilité propre sur un sujet, même qui peut être connu, mais qui va toucher différemment. C'est ça. Peut-être un groupe qui sinon n'était pas du tout touché par la chose. En fait, toi, ce que t'offres, c'est ta vision d'un sujet, et un sujet c'est ça. Avoir... Mais je pense tous les artistes, et c'est ça en fait l'intérêt de l'art, c'est de montrer des visions du monde un peu différentes qui font réfléchir différemment. Alors Stéphanie, on va attendre que la moto passe. Alors Stéphanie, quand je t'ai dit que je voulais terminer dans la vidéo dans un endroit que tu appréciais particulièrement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais on est venu ici, on est où? Alors on est dans ce qu'on appelle le jardin des remparts, donc derrière nous on voit bien les remparts d'Anne. Et c'est, alors en plus il se trouve que j'ai mis 3 plombes à me décider, mais c'est vraiment un endroit que j'aime bien. Voilà, on l'a trouvé, et en plus il fait soleil, donc c'est génial. C'est beau, c'est parfait. Est-ce que tu as un ou plusieurs objectifs pour cette nouvelle année? Ouais, celle-là c'est pas comme si tu m'avais pas préparé à cette question. Eh bien non, j'en ai pas. Pas d'objectif. Il y a des trucs que j'aimerais réussir. Comme quoi? J'aimerais bien réussir à avoir une expo solo dans une galerie un peu sympa, mais je pense pas que ça arrivera cette année. Mais après, peut-être que j'arriverai à en avoir une pour l'année prochaine. Maintenant, mes questions hilarantes. Préparez-vous. T'as 5 secondes pour répondre, c'est la première chose qui te passe par l'esprit. Je sais. Ça, c'est le truc le plus urgent pour toi, non? Ouais. Ok, c'est parti. Donc, ton artiste préféré, vivant ou mort? Je peux faire vivant et... Enfin, je peux en faire On deux. va être sympa. Merci, c'est gentil. Alors, mort Kandinsky. J'ai toujours adoré Kandinsky. Et en ce moment, en tant qu'artiste vivant, j'adore Tiffany Bozic. J'en ai parlé hier. C'est une femme qui est assez fascinante, qui a fait des études de sciences aussi, qui parle beaucoup de sciences naturelles, etc. Enfin, c'est une femme que... C'est un peu genre... Ok. En ce moment, je suis un peu fangirl. Quel est ton aliment préféré? En ce moment, j'adore les ramen, parce que c'est un peu l'hiver, donc tout chinois, etc. Et de manière générale, j'adore le tofu. D'accord, le tofu, c'est parti. La chose que tu fais excessivement? Réfléchir. Réfléchir à ce que je vais dire. Ouais. D'accord. Les 3 mots qui te définissent le mieux? Alors ça, j'ai beaucoup réfléchi justement. D'accord. Donc on va dire réfléchi, ça me semble. Réfléchi, d'accord, ça marche. Et j'avais pensé méticuleuse. Ok. Et ambitieuse. Je suis très ambitieuse. D'accord. C'est très bien, c'était facile. C'est pas super, c'est pas que positif, je pense, tu vois. Mais ok, c'est juste. C'est juste. La chose dont tu ne pourrais pas te passer. Genre un objet, n'importe quoi. Peut-être mon copain. C'est pas un objet. Non mais c'est con, mais si je devais vraiment me défaire de tout, je pense que je peux me défaire de tout. Ouais. D'accord. Genre il me gave par moments, on peut pas se mentir. Mais il faut reconnaître que il m'a toujours soutenu et que mine de rien, j'en ai vachement besoin. C'est ça. Activité qui te permet de te détendre autre que ton activité d'artiste? Le yoga. Ta chanson préférée ou ta chanson du moment? Donc, Annenmal Kanterei et c'est Ich gehe heute nicht mehr tanzen. Au début, c'est un peu lent et puis après, c'est un peu dansant, quoi. Et je l'adore cette chanson en ce moment, hein, c'est la chanson du moment. D'accord. Et quelle est ta définition de l'art? Ah bah, ça on en a beaucoup parlé. Bon, ça pour y avoir beaucoup réfléchi, pour moi, l'art, ça doit être 2 choses. Ça doit être d'une part contemporain, donc parler de l'actualité, de l'époque dans laquelle on vit, dans laquelle l'artiste vit. Et ensuite, ça doit être personnel, donc ça doit être la vision personnelle de l'artiste. C'est ça pour moi qui définit l'art. Ouais. Je blague. Ok, bon bah c'est super, merci beaucoup. Merci à toi. N'hésitez pas donc à aller voir le site internet de Stéphanie et son Instagram où elle poste régulièrement. Je parle qu'en anglais, par contre. Où elle parle qu'en anglais, mais de toute façon cette vidéo est aussi sous-titrée en anglais et en français, donc ça n'est pas grave. De toute façon, mon site il est majoritairement en anglais aussi. Mais bon, exactement. Vive l'anglais et vive le français et vive toutes les langues.
Et donc, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Et si vous êtes un artiste, Merci ou Aurore. si vous avez des idées d'artistes, n'hésitez pas à me contacter. J'en ai plein. Hein. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette superbe chaîne. Bah ouais. Et je vous dis à très vite. Salut! Salut.